Frères et sœurs, je me tiens à nouveau devant vous, car le Seigneur m'a confié un message d'une autre signification, quelque chose que je ne pouvais ignorer. J'ai partagé de nombreuses paroles prophétiques au fil du temps, cherchant toujours à obéir à ce que Dieu me révèle. Mais cette fois, il m'a révélé quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui m'impose une préparation urgente. Cette semaine, pendant mes prières, j'ai senti que le Seigneur voulait avertir son peuple, non pas pour qu'il panique, mais pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Il m'a donné une vision claire, un aperçu de ce qui allait se produire. Et il a précisé que cette vision n'était pas réservée à moi seul, mais offerte à tous ceux qui ont l'oreille attentive et le cœur disposé. Le Seigneur a dit que des temps différents viendront, des temps qui exigeront vigilance et discernement spirituel. Il a souligné que ce message peut sembler différent des précédents, mais il a le même but, préparer son peuple. Dieu veut que son peuple sache ce qui va arriver, et qu'il ne soit pas spirituellement endormi lorsque ce moment viendra. Le Seigneur m'a révélé que nous sommes à l'aube d'une période qu'il appelle temps de pénurie, un terme biblique qui désigne un cycle de pénurie si profond que les gens devront apprendre à vivre avec le strict minimum. Il a souligné que cette période sera sans précédent, car tout ce que nous considérons aujourd'hui comme commun et accessible, la nourriture, les ressources, les opportunités, la stabilité, sera limité. Le rêve que j'ai fait cette semaine m'a permis de le voir d'une manière très réaliste, presque palpable, comme si j'étais au cœur de la situation qui se déroulait sous mes yeux. Tout d'abord, j'ai vu une scène d'abondance, des tables débordant de nourriture, des plats généreusement préparés, des gens qui profitaient de la vie sans souci. C'était un environnement familier, semblable à celui que nous connaissons aujourd'hui, où tout semble à portée de main. Des supermarchés pleins à craquer, des prix encore abordables, la vie normale. Mais cette image a changé brusquement. C'était comme si l'on avait éteint la lumière d'une pièce pour en allumer une autre. En un clin d'œil, l'abondance avait disparu. Les tables, jadis pleines, étaient presque vides. Les assiettes, qui débordaient, ne contenaient plus que de petites portions, insuffisantes, soigneusement dosées. Dans mon rêve, je servais des gens, un domaine que je connais intimement, car la cuisine a toujours été ma passion. Je suis diplômée en arts culinaires. J'ai passé des années à étudier les saveurs, les techniques et le plaisir de nourrir les autres. J'ai toujours adoré voir les gens sourire en goûtant ce que j'ai préparé, car pour moi, cuisiner est plus qu'un métier. C'est une expression d'amour et de dévouement. Mais là, dans ce rêve, je ne pouvais pas agir comme d'habitude. J'essayais de mettre plus de nourriture dans les assiettes, mais on me l'interdisait. Il y avait une règle stricte, presque comme un ordre d'une autorité invisible, m'interdisant d'augmenter les portions. Et si j'essayais, il y aurait des conséquences. On me surveillait de près, comme si des yeux épiaient chacun de mes gestes, pour s'assurer que personne ne reçoive plus que permis. Le plus pénible était de voir les gens mendier. Ils m'ont tendu les plats, avec un regard plein de besoin, me suppliant de leur en donner un peu plus, juste assez pour apaiser leur faim. Je voulais les aider, je voulais leur en offrir davantage, car c'est ce que je suis au fond de moi. Servir, nourrir, prendre soin. Mais quelque chose m'en a complètement empêché. Ce sentiment d'impuissance était si fort qu'il m'a accompagné même après mon réveil. Et dès mon réveil, avant même d'ouvrir complètement les yeux, j'ai senti clairement la voix du Saint-Esprit. Ce rêve n'est pas seulement un symbole pour toi, c'est un avertissement pour mon peuple. C'est alors que Dieu m'a expliqué que ce que j'avais vu en rêve représentait une période réelle qui s'annonçait. Il a dit qu'une période de grande pénurie allait s'abattre sur la terre, et que nous vivrions des jours où plus rien ne serait comme avant. Le Seigneur a dit que la nourriture ne serait plus aussi facilement accessible. Des choses qui nous paraissent normales aujourd'hui, comme ouvrir le réfrigérateur, aller au marché, choisir ce que l'on veut, acheter quand on en a besoin, seront affectées. Il a décrit un scénario chaotique où les gens se battront pour la nourriture, où le désespoir s'emparera de beaucoup et où la violence éclatera par manque de ressources essentielles. Ce ne seront pas seulement des moments difficiles, ce seront des moments qui révéleront la véritable nature humaine, des moments où la foi et la préparation seront indissociables. Il a clairement indiqué que ce message n'a pas pour but de susciter la peur, mais la compréhension, car Dieu avertit toujours à l'avance et prépare toujours ceux qui le cherchent avant l'arrivée d'une période difficile,
comme il l'a fait avec Noé, Joseph et les prophètes. Il avertit son peuple pour le protéger. Après avoir expliqué mon point de vue, quelque chose m'a frappé. L'histoire de Joseph a commencé à se dérouler comme un film dans mon esprit. C'était comme si Dieu m'avait guidé précisément vers le passage que je devais relire. J'ai ouvert ma Bible à la Genèse 40 et précisément au moment où Joseph interprète le rêve de Pharaon concernant les vaches grasses et maigres. Et à cet instant, j'ai compris. Dieu répète le même schéma pour cette génération. Il y aura une période d'abondance, puis une période de famine si terrible qu'elle fera paraître la période d'abondance bien courte. La répétition du rêve de Pharaon symbolise l'urgence. Et Dieu répète cet avertissement aujourd'hui. Les mots jaillissaient de la page comme si Dieu lui-même soulignait chaque verset pour moi. C'était le passage où Joseph interprète le rêve de Pharaon, celui où il voit 7 vaches robustes sortir du fleuve, fortes et pleines, symbolisant des années de prospérité. Peu après, apparaissent 7 vaches maigres, faibles, presque sans vie. Elles dévorent les vaches grasses, mais restent elles-mêmes tout aussi maigres. L'image décrite correspondait exactement à ce que j'avais ressenti dans mon rêve. L'idée que l'abondance puisse être engloutie par une période de pénurie si intense que même les bonnes années seraient oubliées. Joseph expliqua à Pharaon que Dieu avait répété le rêve pour montrer que l'événement était certain et imminent. À ce moment-là, je compris que Dieu agissait de même avec moi. Il le répétait pour que je ne doute pas de l'urgence de ce message. Tout comme pour Joseph, Dieu n'envoie pas d'avertissement pour terrifier son peuple, mais pour le préparer. Il lui donne le temps, une stratégie et une direction. Joseph n'a pas seulement interprété le rêve. Il a présenté au Pharaon un plan de survie. Il a dit que pendant les années d'abondance, l'Égypte devait économiser une part importante de la récolte, stocker des vivres, établir des entrepôts et préparer le pays aux difficultés à venir. Dieu établissait un parallèle évident. Tout comme l'Égypte devait se préparer, nous aussi. Le Seigneur a montré que l'abondance dont nous avons bénéficié n'est pas éternelle et qu'un changement radical surviendra. C'est pourquoi il parle maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que nous avons encore accès à des ressources qui seront bientôt limitées. La famine sera si terrible qu'elle effacera de la mémoire les années d'abondance. La pénurie sera si grande que la prospérité passée semblera insignifiante. Nous ne le constatons pas aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup l'ignorent. Mais Dieu voit au-delà du présent. Dieu a dit « Je vous préviens à l'avance pour que vous ne puissiez pas dire que vous ne saviez pas ». Un autre élément qui a retenu mon attention est le mot « établi ». Joseph a dit à Pharaon que le rêve se répétait parce que cette affaire est voulue par Dieu. Cela signifie qu'il existe des événements inévitables, car ils font partie d'un cycle que Dieu permet dans un dessein plus grand. La famine en Égypte faisait partie de ces cycles. Elle n'était pas destinée à détruire, mais à révéler, à purifier, à amener Joseph à la place que Dieu lui avait réservée et à préserver des vies. De même, ce qui arrive sur terre n'est pas pour anéantir le peuple de Dieu, mais pour l'éveiller, pour distinguer ceux qui ont confiance en Dieu de ceux qui ont confiance dans le système, pour révéler qui est spirituellement attentif et qui vit dans la distraction. Dieu m'a montré que le rêve que j'ai fait cette semaine n'était pas un premier avertissement. Il m'a rappelé un rêve similaire du passé, mais que je n'avais pas pu interpréter pleinement à l'époque. Maintenant, tout s'éclaire. Le rêve le plus récent illumine le précédent. C'était comme si Dieu assemblait les pièces d'un puzzle et me disait « Voyez maintenant l'image complète ». Mais cette fois, il est allé plus loin. Cette fois, il ne m'a pas seulement montré ce qui va arriver. Il m'a montré ce qui est déjà en train de se produire. Et c'est là que j'ai dû m'arrêter et reprendre mon souffle. Car ce qu'il m'a révélé ne concernait pas un avenir lointain. Il s'agissait du présent, de mai 2026, de ce qui fait l'actualité aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais dire. Le Seigneur m'a montré que les signes de pénurie qu'il a décrits en rêve ont déjà commencé. Pas complètement, pas visibles pour tous, mais pour ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, les signes sont partout. Je suis allée au marché cette semaine, comme chaque semaine en tant que chef, en tant que femme qui gagne sa vie grâce à la gastronomie. Et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Des produits qui coûtaient un certain prix il y a 6 mois coûtent maintenant presque le double. Je ne parle pas de produits importés, ni de produits rares.
Je parle d'huile d'olive, de farine, de riz, de haricots, les produits les plus basiques qui soient. Et ce n'est pas seulement ici. Le Seigneur m'a montré que cela se produit simultanément dans des pays sans aucun lien entre eux. Aux États-Unis, les prix des produits alimentaires de base ont augmenté de plus de 30% au cours des 12 derniers mois. En Espagne, les rayons de certains supermarchés sont restés vides pendant des journées entières en mars 2026, sans explication claire. En France, des agriculteurs sont descendus dans la rue en avril car les coûts de production rendaient impossible la poursuite des cultures rentables. Ce n'est pas une théorie, c'est dans les journaux. C'est en train de se produire. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est que le début. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce qui se produira à la fin du mois de mai. Fin mai 2026. Il ne m'a pas donné de date précise, mais il m'a indiqué une période. Et cette période est en train de se refermer. J'ai vu cette semaine aux informations que les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont atteint un niveau sans précédent depuis des décennies. Des experts qui n'avaient jamais employé le mot « guerre » l'emploient désormais. Des économistes qui n'avaient jamais parlé d'effondrement en parlent maintenant. Et le Seigneur m'a dit que lorsque les experts du monde entier commencent à utiliser les mots que les prophètes emploient depuis des mois, c'est que le moment fatidique est très proche. Cela m'a montré que la guerre n'a pas besoin de commencer par une bombe pour affecter notre alimentation. Il suffit de la fermeture d'une voie maritime, de la perturbation d'une chaîne d'approvisionnement ou encore de la peur sur les marchés financiers. Et soudain, les produits disponibles la semaine dernière ont disparu. Joseph l'avait compris. C'est pourquoi il n'a pas attendu la famine pour commencer à faire des réserves. Il en a fait pendant les 7 années d'abondance, afin que, lorsque la famine surviendrait, le peuple ait de quoi manger. Et le Seigneur m'a demandé ce matin-là, après ce rêve, « Fais-tu la même chose ?» Je ne l'étais pas. Et je parie que la plupart des gens qui regardent cette vidéo en ce moment ne le sont pas non plus. Mais le Seigneur ne nous a pas adressé cet avertissement pour nous condamner. Il nous l'a adressé pour nous éveiller. Et il est encore temps. Un peu, mais il est encore temps. Car la fin mai 2026 n'est pas une fin. C'est une porte qui s'ouvre. C'est le moment où le cycle que Joseph a entrevu durant les années de vaches maigres commence à se manifester, d'une manière que plus personne ne pourra ignorer. Et le Seigneur a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire depuis mon réveil de ce rêve. Il a dit « Ceux qui se préparent maintenant traverseront cette période en paix. Ceux qui attendent la traverseront dans le désespoir. La différence entre les deux ne réside pas dans la quantité de foi, mais dans l'obéissance à l'avertissement que j'ai donné à l'avance. La préparation est une forme de foi en action. Après m'avoir montré les signes qui se manifestent déjà, le Seigneur a commencé à me donner des instructions, et c'est là qu'il a été plus précis que dans tous les autres rêves que j'ai pu faire. Il m'a clairement fait comprendre que les aliments que nous trouvons facilement aujourd'hui, dans n'importe quel supermarché, ne seront plus disponibles de la même manière. Les rayons que nous voyons aujourd'hui bien garnis seront vides pendant de longues périodes. Il m'a montré des semaines entières où certains produits seront tout simplement absents des marchés. Il a déclaré que l'époque actuelle, marquée par l'inflation et la flambée des prix, n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Les prix pratiqués aujourd'hui sont bas comparés à ce qui va suivre. Et lorsque ces produits arriveront en rayon, rares seront ceux qui pourront se les offrir. Frères et sœurs, je dois m'arrêter un instant, car en tant que chef, en tant que femme qui a consacré des années à l'étude de l'alimentation, qui comprend la chaîne de production, qui sait ce qui se passe lorsqu'une récolte est mauvaise ou qu'une route de distribution est interrompue, je peux affirmer, forte de mes connaissances techniques et spirituelles, que ce que le Seigneur m'a révélé en rêve correspond exactement à ce que les experts en sécurité alimentaire commencent à murmurer en coulisses. Ils ne le disent pas encore ouvertement, mais ils le murmurent, et lorsque les experts murmurent, le peuple de Dieu se doit d'agir. Le Seigneur m'a montré des scènes de chaos dans les rues. Il a dit qu'il y aurait des bagarres, des violences et même des morts pour de la nourriture. Des gens qui n'auraient jamais imaginé recourir à des mesures désespérées commettront l'impensable à cause de la faim. Il a dit que l'instinct de survie l'emporterait sur les valeurs morales dans bien des cœurs. Dieu m'a dit clairement, ceux qui ne se préparent pas souffriront davantage. Non pas parce que Dieu le veut ainsi, mais parce qu'un manque de sagesse
et de vigilance ouvrent la porte à la souffrance. La première consigne concernait l'alimentation. Il a précisé que le choix des aliments serait primordial. Les denrées périssables ne seraient pas recommandées car il y aurait des coupures de courant. Ces coupures seraient plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Il a donc conseillé à la population de stocker des aliments comme le riz, les haricots, les lentilles, les pois chiches, l'avoine, les pâtes, la farine, les conserves et les confitures. Il a précisé que même si ces aliments ne sont pas les préférés de tous, ils seront extrêmement précieux car ils se conservent longtemps et ne nécessitent pas de réfrigération. N'attendez pas la fin mai pour commencer. N'attendez pas de voir les rayons vides pour y croire. N'attendez pas d'avoir faim pour agir, car quand vous la ressentirez, il sera trop tard pour vous préparer. La deuxième instruction concernait les médicaments. Le Seigneur révéla qu'en temps de pénurie, il serait difficile de trouver des remèdes pour des maladies bénignes comme la fièvre, les maux de tête, les infections légères, l'hypertension et les problèmes respiratoires. Puis, il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit « Ce mouvement a déjà commencé ». En avril 2026, on a constaté une pénurie de médicaments essentiels dans les pharmacies de plusieurs villes d'Europe et des États-Unis. L'événement n'a pas été largement médiatisé. On l'a considéré comme un problème logistique ponctuel. Mais ceux qui avaient une conscience spirituelle ont vu le signe. La troisième consigne concernait l'hygiène. Savon, papier toilette, dentifrice, alcool, désinfectant, lessive. Il a expliqué qu'en période de pénurie, ce n'est pas seulement la nourriture qui manque, mais aussi l'hygiène. Et quand l'hygiène fait défaut, les maladies se multiplient. La quatrième instruction concernait l'organisation. Elle montrait qu'en période de pénurie, l'organisation est aussi importante que les provisions elles-mêmes. Une préparation ordonnée apporte la sérénité. Une préparation désorganisée engendre la confusion. Après avoir parlé de conservation des aliments, Dieu a commencé à me révéler quelque chose d'encore plus profond, l'importance d'apprendre à produire sa propre nourriture. Il a déclaré que ceux qui possèdent un potager, ceux qui ont une petite plantation, ceux qui ont au moins un pot d'herbe aromatique sur le rebord de leur fenêtre, auront une longueur d'avance lorsque la pénurie surviendra. Et là, il m'a conduit à Ézéchiel 47:12. Ce verset parle d'arbres plantés près du fleuve qui portent des fruits chaque mois et dont les feuilles servent de remède. Dieu a clairement dit, ce message s'adresse à ceux qui croient en Christ. Il a expliqué que Christ c'est le fleuve, l'eau qui soutient toute chose, et que même en des temps où la terre semble aride, il fera prospérer la nourriture de ceux qui ont confiance en lui. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai offert à l'humanité le remède naturel avant même l'existence des pharmacies. Le Seigneur parla ensuite plus précisément des herbes aromatiques. Il mentionna l'origan, affirmant qu'il s'agissait de l'un des stimulants naturels les plus puissants du système immunitaire. Il expliqua que l'origan était facile à cultiver et que l'on trouvait même des plantes déjà développées dans le commerce. Il encourageait son peuple à commencer par cultiver de petits jardins d'herbes aromatiques, origan, basilic, menthe, romarin et sauge. Il affirmait que ces herbes serviraient à la fois à assaisonner les plats et à soigner le corps. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose qui a complètement changé le ton de la conversation. Cela m'a conduit à une scène à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai vu des familles plantées ensemble, non pas par loisir, ni par passe-temps, mais parce que c'était le seul moyen de se nourrir. J'ai vu des mains qui n'avaient jamais touché la terre apprendre à semer avec urgence. J'ai vu des enfants aider leurs parents dans des potagers improvisés, sur les balcons d'appartements, dans de petits jardins, dans le moindre espace disponible. Et le Seigneur m'a dit, « Vois ce que le besoin enseignera à mon peuple, ce que l'abondance n'a jamais enseigné, la dépendance envers moi. » Puis, il tourna la page sur sa vision. Et ce qu'il m'a montré ensuite, c'était la partie que je ne voulais pas voir. Celle qui m'a fait me réveiller à 3 heures du matin, pendant 3 jours d'affilée. Celle qui m'a fait pleurer avant même d'avoir pleinement compris ce que je voyais. Car jusqu'à présent, il m'avait montré la voie s'assailler à suivre. À partir de maintenant, il m'a montré ce qui arrive à ceux qui ne le font pas. Je dois être honnête avec vous tous maintenant. Quand le Seigneur m'a montré cette partie de la vision, je lui ai demandé d'arrêter. Je l'ai vraiment demandé. Parce que ce que je voyais était trop douloureux à regarder. Ce n'était pas une destruction massive. Ce n'était pas une bombe. Ce n'était pas une guerre déclarée.
C'était quelque chose de beaucoup plus silencieux, et donc de beaucoup plus cruel. C'était le visage de ceux qui n'étaient bien pas préparés. J'ai vu des visages familiers, pas des noms, pas des célébrités, des visages ordinaires, des visages de gens qui vont au marché tous les samedis, qui assistent à l'office du dimanche, qui font le signe de croix avant de se coucher et qui croient sincèrement en Dieu. Des visages de croyants qui avaient entendu les avertissements et s'étaient dit. Je m'en occuperai demain. Et ce lendemain ne s'est pas présenté comme il l'avait imaginé. Le Seigneur m'a montré 2 maisons côte à côte. La première maison était simple. Elle n'était pas luxueuse, ni excessivement abondante. Elle ne manquait de rien. Du riz, des haricots, de la farine, de l'huile d'olive, des remèdes simples. Un petit jardin sur la véranda, avec des herbes aromatiques que la famille avait appris à utiliser. Et dans cette maison régnait une paix qui contrastait avec le chaos extérieur. Les enfants dormaient, les adultes priaient, le réfrigérateur était éteint à cause de la coupure de courant, mais il y avait des aliments qui se conservaient à température ambiante. La bougie était allumée, la Bible était ouverte, et l'on avait le sentiment que Dieu était à table avec eux. La deuxième maison était vide et emplie de désespoir, non pas par méchanceté, ni par manque de foi, mais parce qu'ils croyaient qu'il y aurait toujours du temps. Parce que, face aux avertissements, ils avaient prétendu que c'était exagéré. Parce que lorsqu'ils ressentaient le besoin de se préparer, le monde les distrayait et ce besoin s'évanouissait. Et maintenant, ils contemplaient les étagères vides de leur garde-manger, cherchant à comprendre comment ils en étaient arrivés là. Le Seigneur m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit: la différence entre ces 2 familles ne résidait pas dans l'argent. Ce n'était pas la force de leur foi. C'était leur obéissance à l'avertissement que je leur avais donné auparavant. L'une a écouté et agi. L'autre a écouté et attendu. Et attendre, quand Dieu nous appelle à agir, est une forme de désobéissance qui a de réelles conséquences. Et puis le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'espoir au milieu de tout cela. Il m'a montré que les foyers préparés ne resteront pas isolés. Ils deviendront des points de lumière. Ils deviendront un point de repère pour les voisins, pour les proches, pour les amis qui arrivent à la porte sans savoir comment réagir. Il a dit: quand le monde est plongé dans le chaos et que votre foyer est en paix, vous n'aurez pas besoin de mots pour évangéliser. Votre paix parlera plus fort que n'importe quel sermon. Les provisions seront un témoignage. La paix sera l'évangélisation. La préparation sera la mission. Et c'est là que le Seigneur m'a fait la promesse finale, celle qui m'a permis de dormir à nouveau après 3 nuits blanches, celle qui m'a donné le courage d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui. J'ai dit: je prends soin des miens. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Mais ils doivent m'écouter quand je leur parle. Ils doivent obéir à mes instructions. Ils doivent me faire confiance quand je les avertis. Car l'amour d'un père n'exonère pas son enfant de sa responsabilité. Je les avertis parce que je les aime. À présent, le choix vous appartient. La fin du mois de mai 2026 s'approche. Non pas comme une explosion, mais comme une porte qui s'ouvre. Et les portes ouvertes sont des invitations. On peut regarder une porte ouverte et s'enfuir par peur. Ou bien on peut la regarder et comprendre qu'elle s'est ouverte pour nous laisser passer. Qu'au-delà, il y a quelque chose que ce côté-ci ne peut plus offrir. Dieu ne montre pas cela pour détruire, mais pour sauver. Et tant qu'il est temps, il est encore temps de choisir. Maintenant, je veux prier pour chacune des personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Non pas par obligation, mais parce que je sais que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ce n'est pas par hasard. Vous y êtes arrivés parce que Dieu vous a guidé, parce qu'il y avait un message précis qui devait toucher un cœur précis, et ce cœur pourrait être le vôtre. Seigneur, chaque personne présente aujourd'hui porte une responsabilité qu'elle n'a peut-être pas encore pleinement comprise. Tu as montré les signes, tu as donné les avertissements, tu as révélé les instructions. Maintenant, je te prie pour que ce qui a été entendu ne soit pas oublié, que l'impulsion d'agir ne soit pas étouffée par les distractions du monde, que chaque famille qui a regardé cette vidéo reparte d'ici avec un plan, avec une liste, avec une décision prise. Que les foyers de ton peuple deviennent des forteresses de paix au milieu du chaos qui s'annonce. Et lorsque la fin du mois de mai arrivera, que ton peuple soit trouvé prêt, ferme et en paix. Au nom de Jésus.
Amen. Dieu n'abandonne pas son peuple, mais son peuple doit l'écouter quand il parle. Les panneaux sont visibles, les instructions ont été données. Il reste du temps, mais il est compté. Agissez maintenant, plantez maintenant, préparez-vous maintenant. Car la fin du mois de mai 2026 n'est pas une menace. C'est un avertissement bienveillant de la part du seul qui connaisse l'avenir. Et il continue de parler. La question est de savoir si vous l'écoutez.